la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Dans l'émission du jour, nous allons vous parler d'un projet qui est un peu sous les radars depuis sa création. Cela peut être une bonne chose car qui dit sous les radars dit potentiellement une plus grande opportunité d'être là avant les autres. Bon, nous parlons tout de même du numéro 23 des cryptos. Vous verrez donc dans les minutes qui viennent une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons par vous donner notre avis personnel sur celui-ci. Avant d'aller plus loin, on vous remercie d'avance pour votre contribution et le soutien pour ce que nous vous proposons 2 fois par semaine sur la chaîne, ainsi que notre chaîne Crypto Quotidien avec vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. On ne va pas faire de suspense, le projet du jour est le Chainlink avec son token Link. Chainlink est un système d'oracle décentralisé. Alors oui, cela peut vous paraître être des mots techniques incompréhensibles, mais ne vous inquiétez pas, on compte expliquer ces termes de manière simple dans les minutes qui viennent. Concrètement, à quoi ça sert ? Depuis l'avènement de l'Ethereum en 2017, nous utilisons énormément les smart contracts, les contrats intelligents, sur la blockchain afin de valider et authentifier des opérations. Et couplés à ces contrats, les oracles servent à fournir des informations exactes, résistant aux manipulations et toujours disponibles, et cela même si certains oracles sont erronés. Nous allons voir par la suite comment Chainlink combat ces fausses informations. Le but est de pouvoir fournir des informations véridiques et rapidement à la manière d'un moteur de recherche sur Internet. Alors, afin de vulgariser cela, on va vous donner un exemple parlant. Imaginons un contrat devant gérer les paris sur le résultat du match de football Paris Saint-Germain-Marseille par exemple. Pour cela, chaque participant envoie un Ether et le nom de l'équipe gagnante sur l'adresse du contrat qui, lui, se chargera de les conserver jusqu'à ce que le match ait été joué. Paris gagne et l'un des participants doit recevoir ces 2 Ethers, moins éventuellement du coup la commission de l'entreprise qui a géré le système, c'est normal. Malheureusement, un des smart contracts est incapable d'ouvrir une page web pour aller consulter l'équipe et déterminer laquelle des 2 équipes a gagné. Il a donc besoin d'une source de données consultable depuis l'intérieur de la blockchain qui peut interroger à tout moment et qui soit fiable. C'est là du coup que Chainlink entre en course. En gros, c'est une base de données qui va permettre d'apporter des réponses à toutes sortes de questions, quelles qu'elles soient. À la manière d'un Wikipédia, il faut que les réponses soient exactes. Pour cela, du coup, Chainlink récompense les fournisseurs d'informations correctes avec une compensation financière. Et pour ceux qui apportent des mauvaises réponses, ils se retrouvent, eux, avec une sorte d'amende. On sait maintenant qu'un des principes primordiaux d'une blockchain est d'être décentralisée. Ainsi, une base de données ne peut regrouper un ensemble de réponses, auquel cas, celle-ci serait un élément centralisé, d'où le fonctionnement de Chainlink qui permet d'être totalement décentralisé. Les données sont intégrées via le réseau Chainlink sur des smart contracts. Maintenant, voyons si le projet avance dans le bon sens et continue à se développer. Un tour sur leur Twitter nous montre qu'ils postent régulièrement et que la semaine dernière, il y a eu 15 intégrations sur le réseau venues de 4 blockchains différentes. L'avantage que présente Chainlink est qu'il peut être utilisé pour n'importe quel domaine d'activité, il n'est pas cloisonné et peut donc évoluer à volonté. Par exemple, en 2021, AccuWeather, un service de données météorologiques, a obtenu son propre nœud afin de répertorier des données météo sur la blockchain. On peut voir à l'écran les principaux fournisseurs de données, Google Cloud, Binance, CoinGecko, sont les plus connus que l'on aborde régulièrement dans nos présentations de projets. Sur cette année 2022, ce qui était prévu sur Chainlink était la mise en place du jalonnement, c'est-à-dire le système de stacking, ainsi que de rendre le réseau plus sécurisé. Alors passons au graphique maintenant, afin de voir si nous sommes sur une belle zone d'achat. Alors, avant de commencer, on va pas se le cacher, la plupart des graphiques ont exactement la même configuration. Le but ici, au-delà du fait de voir si vraiment nous sommes dans une belle zone d'achat, c'est aussi et surtout très pédagogique, afin de vous permettre à vous de comprendre petit à petit la mécanique des prix. Concernant du coup le Link de Chainlink, nous sommes au moment où nous enregistrons l'émission dans ce qu'on appelle nous le second QG des acheteurs. Matérialisé ici, en fait ça correspond à la zone entre 0,786 et 0,886 du Fibonacci. On va la tracer ici, c'est du coup le second QG des acheteurs. A savoir quand même que depuis l'ATH,
qui était ici à peu près à 54$, on a quand même perdu déjà 90% entre la TH et du coup le plus bas qu'on a connu en ce début d'automne. Nous sommes en range depuis maintenant la mi-mai, à peu près, la mi-mai, ici entre 10$ et 5$. Vous avez donc là les bornes à casser pour trouver une résolution haussière, donc au-dessus des 10$, ou baissière, en dessous des 5$. La volatilité, elle, on s'en doute, elle est très écrasée. Avec notamment, si on met les bandes de Bollinger, vous voyez, des bandes de Bollinger à plat et bien parallèles même. Ici, là, on voit bien parallèle depuis un mois. Juste afin de vous habituer. S'affranchir des 10$, ici, amènera un retracement haussier. Oui, clairement. On devrait être aspiré ici vers les 17$. Mais est-ce que cela signifierait qu'on repart vers le sommet? Eh ben non. Comme j'ai dit, on devrait être aspiré vers les 17$, mais les 17$ ici, ça correspond à vraiment une très très grosse zone qui a été travaillée beaucoup de fois auparavant. Et on a une zone ici au-dessus de la tête entre, allez, on va dire les 20$ et les 18$. Et c'est cette zone-là de laquelle il faudra s'affranchir pour vraiment retrouver une résolution haussière et pourquoi pas aller voir plus haut. Concernant les zones de TP maintenant. Je le rappelle, on prend toujours un TP au niveau de la TH, même un peu en dessous. Ici, la TH il est à 54$. Pourquoi pas prendre plutôt aux alentours de 52$. Ensuite, nous, on prend notre outil préféré, les prolongations de Fibonacci selon la tendance. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Si on prend du point bas au point haut, au dernier point bas, eh ben, on a des TP à 91$, 144$, 197$ et au plus haut là-bas, 230$. Et vous allez me dire, ok, très bien 20, mais est-ce que ça paraît pas un peu, au final, utopique? Si on regarde la hausse que le prix a connue entre le crack Covid, ici en mars 2020, et son ATH, on voit ici, il nous montre 3626%. Ça, en fait, il a fait un fois 33%, c'est pour vous dire, mais pour le calcul ici, pour voir vraiment où est-ce qu'on pourrait aller, si on fait la même chose sur le prochain cycle, on part du prix d'aujourd'hui et qu'on fait plus 3600, ouais, attendez, c'est très très haut. 3600, où est-ce qu'on nous emmène? Vous voyez que c'est pas du tout utopique, hein, parce que là, on est déjà bien au-dessus. Ouais, et ben on va même chercher au-dessus du dernier TP qu'on a vu ensemble. Ce serait juste colossal. Voilà pour le graphe. Surtout, si vous avez des questions, n'oubliez pas, nos commentaires sont ouverts. Ce projet est extrêmement intéressant. On peut dire que c'est le Google ou le Wikipédia des cryptos. C'est le leader des oracles et de très loin, comme on peut le voir à l'écran. Son projet peut avoir de plus en plus d'importance avec le développement massif qu'est en train d'effectuer le Web3. Il n'a pas énormément performé lors du dernier bull run par rapport à d'autres, ce qui lui laisse la place pour une très belle performance en 2025. Vous l'aurez donc compris, c'est un projet dans lequel nous sommes investis et cette position sera renforcée avec l'opportunité offerte par le marché actuellement. Nous avons tendance à être focalisés sur la tendance baissière et le fait que les prix descendent bas. Nous attendons toujours un point plus bas pour avoir un prix d'entrée optimal. C'est la psychologie humaine. Néanmoins, faites ce travail de projection grâce aux extensions du Fibo parce que quand le link sera à 150$, qu'est-ce qu'on s'en fichera de l'avoir acheté à 5, à 7 ou encore à 15$. Attention, ce n'est pas un conseil en investissement mais uniquement un travail de projection personnelle pour ne pas être biaisé par le contexte négatif actuel. Essayez de rester positif en toutes circonstances car après la pluie vient le beau temps. C'est tout pour ce matin, on se retrouve ce soir pour les Crypto News. Ciao la LTN Team.